Bonjour Malika, tu peux me parler d'une rencontre avec un cinéaste, un certain cinéaste qui t'a marqué? René Vauthier. Qui est ce monsieur? En fait, je l'ai rencontré il y a 3-4 ans à Dijon, au Palais des Congrès. Et j'avais un camarade à moi qui filmait, qui faisait de la vidéo, qui m'avait invité à assister à une prise de vue de ce cinéaste au Palais des Congrès. À l'époque, je commençais à faire de la vidéo, mais je le faisais plus à base de photos. Et je jouais avec le montage, audio, etc. Mais peu à peu, je commençais à passer des infos un petit peu comme ça, du fait de société en artistique, pas vraiment comme par la suite droit de l'homiste, mais bon. Et là, j'avais filmé toute l'interview de René Vauthier. C'est un monsieur qui est âgé, un cinéaste, un grand cinéaste, qui a filmé pendant les troubles en Algérie, du côté du FNL, du côté de la résistance algérienne. Il a été emprisonné, etc. Et il témoignait. Ensuite, je l'ai vu dans un débat. À la suite de cette interview, c'était dans le cadre de l'anniversaire du mouvement de la paix qui se trouvait précisément à Dijon. Et puis cet été, à la fête de l'Humain en 2012, je l'ai retrouvé dans un débat sur le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Je l'ai retrouvé là. Il a relaté à peu près les mêmes choses qu'il avait racontées lors de son interview à Dijon. Il m'a toujours beaucoup marqué. C'est un monsieur qui est assez âgé et qui est d'une jeunesse et qui a vraiment... il parle comme un jeune homme en fait. Et il expliquait ce qu'il avait traumatisé à l'origine, à la base. C'est lorsqu'adolescent, encore, il avait été amené à tirer sur un ennemi. Et il a côtoyé la mort de près. C'est là où ça a été un facteur déclenchant, où il a décidé que lui, son arme à lui, son outil de combat, puisqu'il fallait combattre, ce serait certainement pas une arme pour enlever la vie, ce serait une caméra. Et ça a été, depuis ce moment-là, ça a été pas forcément une vocation, mais plutôt la marque d'un engagement. Alors parle-nous de la solidarité du Maghreb. La solidarité, moi je la trouve depuis quelque temps. Quand je vais sur des rassemblements, quand je vais sur des sit-ins ou dans certaines manifs, dans certains débats aussi, en fait, si on revient en arrière, je peux noter que j'avais vu des militants, des camarades, lors des premiers rassemblements tunisiens, peu avant le renversement MNF. Je les ai retrouvés des mois après sur d'autres rassemblements marocains, algériens. C'était les mêmes. Alors on finissait par se repérer, par se communiquer, par se saluer, etc. Là dernièrement, il y a eu l'affaire de Yassine Zaïd en Algérie, militant, blogueur, c'est un camarade, c'est un proche. J'y ai donc été. Enfin, j'ai été à Paris, devant l'ambassade d'Algérie, soutenir 2-3 jours avant qu'on le libère. Et là, à nouveau, j'ai senti une solidarisation, une solidarité de fait, très solide, entre ces mêmes militants que j'avais croisés sur les rassemblements algériens, et que j'avais et marocains et tunisiens.
Par exemple, l'élan d'un jeune Algérien qui me disait « Dis-moi s'il y a des camarades marocains qui ont besoin de nous, on viendra. » Sans que je lui demande, simplement parce qu'il savait que je soutenais le Maroc. Et c'est pas le seul. J'ai vu une jeune fille aussi qui est venue vers moi, qui m'a tenu aussi le même type de propos. Et je trouve que, par exemple, sur Dijon, tu sais, un jour, on avait soutenu la Tunisie. Et il y avait une jeune femme d'une télévision locale qui affirmait d'un temps péremptoire que en Algérie ça dormait parce que l'Algérie c'est l'Algérie. Je vois pas pourquoi elle disait ça, mais à son avis il n'y aurait jamais rien qui bougerait dans le sillage de ce qui s'était passé, de ce qui se passait en Tunisie, de ce qui se passait au Yémen ou maintenant en Syrie, etc. Et puis quand on lui a dit le Maroc, pour elle, le Maroc, c'est inconcevable qu'il se passe quelque chose, parce que tout simplement, le jeune roi, elle en est encore à l'avènement du jeune roi Mohamed VI. Pour elle, non, c'est un pays frère dans le sens où il y a un tourisme affiché, il y a des façades de commerce, d'hôtels internationaux, de banques certainement, etc. et tout, de transit, de voyages, de randonnées, etc., de retraités qui vont s'installer là-bas et tout. Et pour elle, c'était inconcevable qu'il se passe quoi que ce soit. Et pourtant, je savais très bien qu'il y avait une société civile qui se manifestait, même avant le 20 février, qui a toujours été active. Et je m'aperçois, quand j'y pense là, de temps en temps, je me dis, est-ce trompée cette journaliste-là? Elle ne devrait pas avoir un ton aussi assuré quand on dit des choses comme ça, alors que on sait très bien qu'il y a quand même une activité syndicale là-bas, il y a une activité militante, et il y a de la répression, et il y a beaucoup de choses à faire. Parce que ça ne va pas et c'est pas aussi rose que ce qu'on veut bien faire passer et faire entendre. Ou ne pas faire entendre. Donc cette solidarité, oui, je trouve qu'elle est notoire dernièrement. Parle-nous de Yassine. Yassine Zaïd. Yassine, je l'ai connue par le web. Je l'ai connue sur une page de web, c'était un blog qui n'existe plus. Et de suite, je l'ai soutenue. Ça a été assez spontané. Les relations sont faites en pointillé, etc. Puis, j'ai rebondi, après la fermeture de ce blog, j'ai rebondi sur un autre, etc. Puis j'ai rebondi sur Facebook. J'y allais très peu au départ parce que, ça s'était pas trouvé. Pourtant, j'avais déjà soutenu, je me souviens qu'à cette époque-là, un jeune Marocain qui avait été interpellé pour avoir affiché comme avatar le frère du roi du Maroc. Et donc, déjà, c'était un de mes soutiens à Paris. Par rapport aux militants, entre autres, il y a eu cette affaire que j'avais et donc Yassine, je l'ai retrouvé sur Facebook, par hasard. Et un beau jour, c'est lui qui m'a envoyé un petit message comme ça. Il se rappelait de moi, on s'est retrouvés, on a recommuniqué, on s'est invités et j'ai continué à le suivre de près parce que son combat m'intéressait, à Darwat, à Sime Saoud, les compagnies pétrolifères, enfin bon, tout ça. Je savais qu'il avait eu des problèmes lorsqu'il avait voulu instaurer un syndicat par rapport à son travail.
sa vie personnelle avait été vraiment sollicitée à cette époque-là et on était restés en lien. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je voyais qui émergeait dans sa page, je le transférais par solidarité. Et lorsque j'ai appris dernièrement ce qui lui était arrivé, de suite ça a fait une étincelle. Pour moi c'était quelque chose qu'il fallait absolument soutenir. Et c'est là, donc, comme tout à l'heure je le disais, j'ai noté beaucoup de solidarité de plus en plus dans les pays du Maghreb. Via les réseaux sociaux et aussi, on peut dire, en dehors des réseaux sociaux, dans la société en général, les gens peu à peu commencent à entendre parler de ce qui se passe là-bas. Comme s'il y avait moins de crainte de part et d'autre. D'ignorance d'un côté et de crainte de l'autre côté. C'est-à-dire d'ignorance chez nous, dans les pays occidentaux, et de crainte dans les pays du Maghreb. Bonjour, rebonjour plutôt. Alors, vous venez de dire que vous aimez beaucoup la fête de l'Houma parce que là-bas on fait des rencontres et tout. Oui. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Là, c'est surtout des rencontres de stand à stand, des rencontres de personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer en temps normal, parce qu'il y a toutes les générations, il y a toutes les tendances. C'est un côté festif, c'est politique, mais c'est aussi droit de l'homiste. Il y a des découvertes gastronomiques pour certains aussi. Il y a le stand du livre, il y a l'Agora, il y a le monde arabe, il y a l'Amérique latine, il y a tout quoi en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Alors cette année surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ça a été la création de la section AMDH Île-de-France à l'occasion de la fête de l'Houma. Ça a été créé le samedi. Et on était en commission préparatoire depuis des mois, avec plusieurs stades qui sont passés. Et ça a été validé donc à l'occasion de la fête de l'Houma, avec deux représentants du bureau central de Rabat qui étaient venus à cette occasion. Donc pour moi c'était quelque chose, c'était le résultat d'un parcours. On y croyait, mais en même temps il y avait une tension, il y avait beaucoup d'émotions aussi ce jour-là. C'est vraiment quelque chose qui a été marquant dans le cadre de l'Houma 2012, qui a éclipsé un peu le reste quand même. Même si j'ai été marquée par des débats comme celui d'Aminata Traoré, hein, même si j'ai été filmée le cinquantenaire de l'indépendance algérienne avec donc René Wauquiez entre autres, et si j'ai eu l'occasion aussi de filmer le débat de militants du PLD, Parti pour la laïcité et démocratie algérien, et la rencontre avec Yasmina Kebir, mais quand même, oui pour moi, la création de la section MDH Paris-de-France pour moi a été vraiment ce qui a été le plus marquant. Et c'est pas trop difficile de concilier les activités artistiques et militantes? Ben, en fait, oui et non. Oui, dans la mesure où il y a des choix à faire. Disons que les deux activités ne sont pas incompatibles, elles sont similaires dans la démarche. Ce serait trop long à parler, trop long à expliquer, mais là où ça devient difficile, c'est lorsqu'il y a des engagements. Par exemple, une réunion de bureau incontournable, un soutien incontournable, que ce soit par rapport au Maroc, par rapport à un autre pays, un soutien où je me suis engagée d'aller, par exemple, une réunion où il y a vraiment besoin
que j'y sois. Et dans le même temps, par exemple, une responsabilité artistique dans un concert, sur un staff artistique, où on ne peut pas se passer d'un artiste. Dans un cas comme ça, là c'est très difficile. Il y a un choix à faire et là, alors là, c'est vraiment galère. Là vraiment, il y a des moments, on a l'impression qu'on est coupé en deux. Là, prochainement, je vais avoir une reprise d'un concert qui a été fait plusieurs mois auparavant. Ça va se faire en ouverture de la saison lyrique de la troupe dont je fais partie. Je ne peux pas ne pas y être. Je suis dans un rôle titre. On a besoin de tout le monde. Et quand on est dans le cadre d'une troupe et qu'on fait une représentation, tous les artistes, du plus grand au plus petit, tous les artistes sont indispensables, comme les maillons d'une chaîne. S'il y a un maillon qui manque ou qui est faible, etc., ça peut invalider tout le travail en amont. Donc, oui, là, il y a des problèmes. C'est moi qui arbitre, au mieux. Par contre, en dehors des cas de général, de spectacle ou de représentation, je peux arbitrer mon temps mieux. Et là, on me fait confiance. Par exemple, si je manque une répétition, en expliquant pourquoi, les gens savent très bien que si je ne suis pas présente à un endroit ou à un autre, c'est parce qu'il y a une raison valable. Si je ne suis pas à une réunion, ils savent que c'est parce que je suis sur un staff où je ne peux pas manquer, c'est mon travail. Et inversement, si je manque à une répétition d'un spectacle en cours, ils savent très bien, eux aussi, que si je ne suis pas présente, eh bien c'est parce que j'ai un engagement incontournable de l'autre côté.